Bonjour. Lors de mes formations techniques de vente, on me demande souvent, surtout de la part des gérantes d'instituts, gérantes de spa, des spa managers ou de salons de coiffure, si la formation management est indispensable pour une gérante qui vient de s'installer. Que diriez-vous d'une personne spécialiste du management, une ancienne RH qui a subi une reconversion et qui décide de gérer un institut? Est-ce qu'elle aurait besoin d'être formée, d'avoir un minimum de base, on va dire un niveau CAP pour devenir manager d'un centre de beauté? Je pense que vous avez déjà la réponse. Oui, effectivement, une gérante doit absolument recevoir une formation management. Pourquoi? Dans votre cursus, vous avez appris 1000 choses, mais les 1000 choses que vous avez pu apprendre concernent principalement la pratique. Les soins du visage, les soins du corps, soins l'onglerie, les pieds, la tête, les cheveux, enfin tout ça. On apprend bien sûr un petit peu la gestion de l'entreprise, mais en aucun cas on vous apprend à gérer une équipe. Et les questions qui vont se poser à partir du moment où vous allez recruter, c'est justement quelle technique de recrutement allez-vous utiliser en sachant que la personne que vous allez recruter, la première, peut représenter 30 à 40% de votre chiffre d'affaires. Donc, quelle est la technique de recrutement? Quelles sont les questions à poser? Quelle est votre structure de questionnement? Quelle est la conclusion de l'entretien? Comment faites-vous votre sélection? Sur quels critères? Voilà, toute cette partie, vous voyez, elle est super intéressante, elle concerne le recrutement. Nous avons la même chose sur le feedback négatif. Qu'est-ce que le feedback négatif? C'est faire un reproche à quelqu'un sans qu'il se mette à pleurer, sans qu'il vous dépose un arrêt maladie, sans qui soient contrariés, mais qui comprennent et qui, à la fin de cet entretien, vous disent « Merci, vous avez bien fait de m'en parler ». Vous savez, lorsque vous avez une salariée qui arrive en retard, si elle se permet d'arriver en retard ou si elle arrive en retard, c'est qu'elle pense qu'elle peut le faire. Généralement, on réagit très mal, on regarde sa montre et puis on lui fait signe comme ça. Mais est-ce que ça va changer? À quel moment on a travaillé sur la prise de conscience de l'importance de son retard? À quel moment elle-même prend conscience de ses conséquences vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des autres clientes? Voilà, c'est cette phase que nous allons travailler qui se fait en 5 étapes. Et il ne faut surtout pas rater une de ces étapes pour ne pas rater notre feedback. Nous avons aussi la délégation. La délégation, qu'est-ce? Vous avez une mission à confier à une personne, sauf que généralement on se dit, voilà, tu fais comme ça, ou vous faites comme ça, c'est simple, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, allez, je compte sur vous. Sauf que là, c'est pareil, on a 6 phases à respecter pour la délégation. Ces phases-là, c'est très compliqué de les avoir naturellement en tête. Donc c'est forcément quelque chose qui s'apprend. Voilà, la motivation des équipes. Le plus dur, vous allez voir, dans votre métier, ce n'est pas de gérer les clients, ce n'est pas de gérer les fournisseurs, c'est de gérer les équipes, même si les équipes sont adorables. Pourquoi? Parce que c'est juste des êtres humains, comme vous et moi, et puis qu'on est cyclotimique, il y a des jours ça va, des jours ça va pas. Donc comment on fait pour dynamiser les personnes? Comment on leur fait pour leur donner envie? On pense très souvent que c'est l'argent qui va tout solutionner. Il faut savoir que l'argent intervient en 3. Voilà, donc il va falloir identifier ce qui vient en numéro 2 et ce qui vient en numéro 1. C'est ce que l'on verra pendant cette formation sur le management en institut et en centre de beauté. Nous verrons aussi la communication positive, comment s'adresser à ces équipes de façon positive. Nous verrons comment mener un entretien, comment motiver l'ensemble de ces personnes derrière un projet commun, derrière un projet individuel. Bref, je vous invite fortement à suivre cette formation. Alors, comment faire pour suivre cette formation? 2 solutions sont proposées. La première étant Visu, c'est-à-dire que cette formation est organisée par les comptoirs beauté qui se tient, c'est une école qui se tient à Bordeaux. Vous leur envoyez un mail et ils vont gérer toute votre inscription, la prise en charge par les OPCA, et en fait ils vont vous prendre en main pour que vous puissiez assister à cette formation qui va durer 3 jours. Deuxième solution, formation en e-learning. Vous allez directement sur mon site, vous cliquez sur l'onglet formation e-learning, management, vous cliquez sur la formation 12 mois, vous remplissez bien sûr nom, prénom, c'est comme l'achat d'une paire de chaussures sur Amazon, et là vous pouvez avoir accès à cette formation management pendant 1 année, ce qui vous laissera le temps de voir et de revoir les 12 vidéos qui durent entre 30 et 45 minutes, et là vous aurez l'ensemble des informations concernant le management d'équipe en centre de beauté, en spa et en salon de coiffure. Je vous souhaite une excellente formation.